Chers élèves, c'est la deuxième séance concernant la lecture, toujours le même titre, toujours plus vite, toujours plus loin. Durant la séance précédente, on a essayé de trouver quelle est la relation entre l'image et le titre pour essayer de comprendre de quoi va parler le texte. Aujourd'hui, on va lire le texte. Par la suite, on va répondre aux questions de compréhension. Alors, prenez la page 122, suivez avec moi. Je vais lire le texte. Toujours plus vite, toujours plus loin. Pendant des milliers d'années, l'homme n'a compté que sur ses jambes pour se déplacer et sur ses bras pour porter tout ce dont il avait besoin. Puis, il a domestiqué certains animaux comme le cheval, le chameau et le dromadaire, ainsi que l'âne, le bœuf et le yak. Elle a pu ainsi aller plus loin et transporter des charges plus lourdes sans fatigue. Mais ce n'est véritablement qu'au XIXe siècle que les moyens de transport ont évolué avec l'apparition à partir de 1890 de voitures automobiles semblables à celles que nous utilisons aujourd'hui. Le vol pour l'homme est un vieux rêve. La légende raconte comment un écart muni d'ailes d'oiseau a essayé de voler. Malheureusement, en s'approchant trop près du soleil, les ailes se sont décollées. Alors, il est tombé et s'est noyé. Au début du XXe siècle, apparut le premier avion équipé d'un moteur à hélice. Et en 1938, le premier avion à réaction a été construit. Dès l'Antiquité, des bateaux à rames et à voile permettaient de se déplacer sur les fleuves et les mers et de découvrir d'autres mondes. Grâce à l'invention de la machine à vapeur, les bateaux à moteur plus rapides ont bientôt remplacé les bateaux à voile. Enfin, c'est toujours l'invention de la machine à vapeur qui a permis aux locomotives de tracter les trains, puis celles-ci se sont électrifiées. Aujourd'hui, on se déplace toujours plus vite et toujours plus loin. C'est ainsi qu'il a fallu construire de gigantesques réseaux d'autoroutes pour des voitures de plus en plus nombreuses et des voies ferrées très protégées pour faire rouler des trains à grande vitesse, les TGV, à plus de 250 km par heure. Mais la multiplication de tous ces moyens de transport crée de nouveaux problèmes. Le pétrole qui permet leur locomotion n'est pas inépuisable et se raréfie. Les gaz d'échappement des automobiles créent une pollution qui rend irrespirable l'air des grandes villes et modifie peu à peu le climat de la Terre. Passons maintenant aux questions de compréhension. De quoi parle ce texte? Le texte parle des différents moyens de transport. Question numéro 2. Quel est le type de ce texte? Est-ce que c'est un texte informatif qui nous donne des informations, ou bien un texte narratif qui nous raconte une histoire, ou bien un texte prescriptif concernant les recettes? On a déjà vu les types des textes. Alors c'est un texte qui nous donne des informations. C'est un texte informatif. Question numéro 3. De combien de paragraphes ce texte est-il composé? Alors, le texte est composé de 7 paragraphes. Quatrième question. Quels moyens de transport sont présentés dans ce texte? Alors, il y a le cheval, le chameau, le dromadaire, le bœuf, le yak, l'âne, les bateaux, les voitures et l'avion. Cinquième question. Quel est le moyen de transport le plus ancien? Le moyen de transport le plus ancien est apparu avec la domestication de certains animaux comme le cheval. Question numéro 6. En quelle année est apparue la première voiture automobile? La première voiture automobile est apparue en 1890. Question numéro 7. La multiplication des moyens de transport cause-t-elle des problèmes? Lesquels? Oui, évidemment, la multiplication des transports provoque des problèmes comme la pollution de l'air.